Le meilleur livre business appliqué au e-commerce. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je recommande vraiment ce livre à toutes les personnes qui font du e-commerce. Pour moi, c'est la Bible de la vente. Et si vous souhaitez du coup en apprendre plus sur comment réussir à créer des fiches produits qui vendent, comment créer des descriptions pour votre publicité Facebook captivante, comment créer des petits textes dans vos vidéos qui vont être elles aussi captivantes et impactantes, comment vendre plus grâce au copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art de vendre grâce au texte de vente. Eh bien, sachez que ce livre peut clairement vous aider. Aujourd'hui, on va parler plus de e-commerce et je vais vous donner donc les 6 leviers d'influence qui sont cités dans ce livre et on va faire un bref résumé. Le premier levier, ça va être le levier de la réciprocité. La réciprocité, c'est tout simplement le fait de te sentir redevable de quelqu'un parce qu'il t'a offert quelque chose ou il t'a tout simplement donné de son temps. Par exemple, un ami à toi te donne un coup de main pour un déménagement, tu te sens redevable, tu lui payes à manger ou tu lui payes un resto. Ok. Autre exemple. Tu te balades tranquillement dans un magasin, dans un supermarché, et tu vois qu'il y a un stand avec un vendeur qui te fait goûter, que ce soit du chocolat, du fromage, du vin ou que sais-je encore. Il fait goûter. Ça peut paraître innocent, mais ça, si vous acceptez en fait de prendre cet échantillon, qui est gratuit, vous allez avoir ce sentiment de réciprocité qui va se jouer en vous. Vous dites, il est quand même sympa, c'est bon ce que j'ai goûté, etc. Je suis confiant, allez, j'achète. Et vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça joue pas vraiment sur mon inconscient, moi je suis différent. Non, c'est faux. Pourquoi alors est-ce que quand tu croises un vendeur, tu l'évites ? Parce que tu n'as pas envie justement de devoir ressentir cet effet de réciprocité. Parce que si tu goûtes, tu sais que tu vas avoir envie. D'accord ? Et donc en fait, c'est ça l'effet de réciprocité. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça au e-commerce ? C'est très simple. Il suffit par exemple d'offrir quelque chose à ton client, que ce soit un guide, un PDF, une vidéo ou des choses comme ça. Imaginons que tu as une boutique dans la diététique. Tu aides grâce à tes produits les personnes à perdre du poids ou à avoir une silhouette plus fine, etc. Eh bien, tu peux très bien offrir un guide PDF avec des recettes diététiques gratuitement. De 1, tu récupères l'email de ton client, donc tu peux le recontacter pour lui faire des promotions. De 2, tu intègres pleinement justement cet effet de réciprocité puisque une fois qu'il aura eu un de tes produits, il saura la qualité que tu proposes et il aura plus confiance à t'acheter un produit. Deuxième levier, ça va être la rareté. Selon Robert Cialdini, la rareté est un des effets les plus puissants qui va nous pousser à nous précipiter à acheter quelque chose et parfois de façon complètement irrationnelle. Et d'ailleurs, tous les effets de levier de vente sont irrationnels. Essayer de vendre avec du rationnel équivaut à échouer. La vente, c'est principalement de l'émotion et de l'irrationnel. La rareté va pousser tes clients à acheter plus vite, à se décider plus rapidement. Imagine-toi, tu es dans un supermarché, tu as envie d'acheter ce jeu vidéo, par exemple, il te plaît, tu le veux, et le rayon est plein. Tu te dis, ok, je vais réfléchir, je reviendrai le week-end prochain, quand j'aurai ma paye, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai le temps. Tu vas trouver des excuses et tu reviendras un peu plus tard pour l'acheter. Donc, 80% des cas, 3 jours après, tu t'es passé à autre chose tout simplement et tu vas jamais acheter ce jeu-là. Imaginons maintenant que l'étagère dans le rayon est complètement vide et que tu trouves un seul exemplaire juste au fond. Ni d'une ni deux, tu le prends, tu le mets dans ton caddie et tu vas l'acheter parce que tu sais que la prochaine fois, il ne sera plus là. C'est exactement ça l'effet de rareté. En e-commerce, on peut exactement l'appliquer de la même façon en proposant par exemple des séries limitées pour justifier le fait que ça soit justement un produit qui est en stock limité ou bien afficher clairement le niveau de stock. Amazon par exemple, lorsque vous arrivez à 9 exemplaires et en dessous, ils affichent, il ne reste plus que 8 exemplaires, 6 exemplaires, etc. pour pousser un peu plus à l'achat.
Le troisième levier, ça va être le levier de l'engagement et de la cohérence. L'être humain, lorsqu'il a dit quelque chose ou lorsqu'il pense être quelque chose, eh bien, il va avoir un syndrome de cohérence avec lui-même. Il ne pourra pas se contredire. Une fois qu'on s'est engagé dans un terrain, on a du mal à faire demi-tour parce qu'on a peur de passer pour un con, on a peur de passer pour un incompétent, etc. En fait, on a une peur qui fait qu'on a du mal à admettre déjà qu'on a tort, par exemple, et à changer tout simplement d'avis publiquement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en politique, une fois qu'un politique s'est positionné sur un sujet, il ne va pas revenir en arrière, sinon il va être considéré comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, comme quelqu'un qui n'est pas fiable, etc. Et en tant qu'être humain, on ne veut absolument pas ça. Donc on va vouloir être cohérent. Et ça peut être hyper dangereux en tant qu'acheteur. Et bien sûr, en tant que vendeur, eh bien, vous pouvez en tirer bien sûr des bénéfices pour vendre votre produit. Voici un exemple que Robert Cialdini cite dans son livre. Les fabricants de jouets, par exemple, avant Noël, à l'approche de Noël, ils font des publicités pour promouvoir certains jouets. Les enfants ont envie d'avoir ces jouets, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à leurs parents de leur acheter. Ce qui se passe, c'est que les industriels vont fabriquer en quantité limitée ces jouets-là, exprès pour ne pas assouvir tous les besoins du marché, de telle sorte qu'il reste beaucoup de frustrés. Qu'est-ce que ces gens-là font ? Eh bien, ils vont acheter d'autres jouets pour remplacer le jouet que leur enfant voulait. Et il y a quand même un petit sentiment intérieur de déception en tant que parent parce qu'on n'a pas pu offrir le jouet à son enfant qu'il voulait et surtout qu'on lui a promis. Puisque l'enfant l'a demandé, le parent a dit « Ok, je te l'offrirai à Noël » et à Noël, l'enfant n'a pas le jouet. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques semaines après Noël, évidemment, réapprovisionnement, le jouet est de nouveau disponible. En plus de ça, il n'est plus à la promo de Noël, il est un peu plus cher. Mais au fond de nous, on a ce sentiment de cohérence et d'engagement qui va faire en sorte qu'on va acheter le jouet et l'offrir à notre enfant parce qu'on lui avait promis et qu'on n'a pas pu le faire à Noël. Résultat, on a acheté 2 jouets au lieu d'un. Alors oui, c'est cruel, mais c'est pas moi qui invente les règles. Quatrième levier, ça va être la preuve sociale, social proof en anglais. C'est un levier puissant. Si vous passez devant 2 restaurants, vous voyez un restaurant plein, un restaurant vide, lequel allez-vous choisir ? De la même façon, dans une boutique e-commerce, pour vendre un maximum, on doit jouer de la preuve sociale. Des témoignages, des commentaires, des avis clients, etc. doivent être clairement indiqués sur le site. Indiquer qu'il y a d'autres visiteurs, d'autres acheteurs, que des personnes sont en train d'acheter, etc. sont plein d'artifices qui nous permettent justement de créer ce sentiment de preuve sociale que voilà, on n'est pas seul à faire ce choix-là. L'être humain, pour faire un choix, a tendance à regarder ce que les autres font pour pouvoir faire la même chose. De nature, en fait, on est des moutons, quoi. 5e levier, ça va être l'appréciation et l'amitié. En fait, plus on apprécie quelqu'un, plus on apprécie quelque chose, une marque, etc., plus on a de l'émotion vers ce business-là, cette marque-là, ou une personne, et plus on accepte des choses de sa part. Par exemple, moi qui aime les produits Apple, je vais très facilement acheter des produits Apple parce que j'aime Apple. Et même si le produit est peut-être moins bien que d'autres produits, et je dirais toujours que non, tout simplement parce que j'aime cette marque, etc. C'est ce qu'on appelle être fan de quelque chose, etc. Et en fait, ça, c'est du marketing pur et dur. Le 6e levier d'influence et de marketing, ça va être l'autorité. Imaginez qu'un produit que vous souhaitez acheter qui permet par exemple la perte de poids est appuyé par un médecin spécialisé dans la perte de poids et qui dit clairement que ce produit-là est un produit novateur et 100% efficace pour lutter contre la perte de poids. Bah ouais, c'est un médecin qui le dit, il est compétent, c'est que ça doit être vrai. En fait, c'est le raccourci qu'on va faire inconsciemment et c'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité est souvent perçue grâce aux différents
artifices tels que voilà, la blouse blanche, tels que l'uniforme de policier, etc., etc. Robert Cialdini cite une étude qui a été faite tout simplement par une personne qui va demander s'il n'a pas de la monnaie pour tel ou tel, je sais plus, je crois pour le parc-mètre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y va sans tenue et puis il y va ensuite avec une tenue de gardien ou de je ne sais quelle autre tenue, juste un uniforme en fait. Et l'effet de l'uniforme crée un sentiment d'autorité. Il a obtenu plus d'argent en fait, on lui a offert plus d'argent lorsqu'il demandait avec l'uniforme. Voici pour les 6 leviers qui vont vous aider à faire un meilleur marketing et faire de vous un meilleur web vendeur, puisque vous restez des vendeurs, même si on est e-commerçant et qu'on vend sur Internet, c'est notre devoir, c'est notre métier d'apprendre ces leviers d'influence. Vous pouvez peut-être trouver ça cruel de jouer avec ces leviers-là pour vendre, mais il n'en est rien. La vente est telle qu'elle est. Ce n'est pas moi qui invente les règles et c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tôt vous saurez comment est-ce que ça fonctionne, plus vite vous pourrez vous en prémunir vous-même contre ces artifices-là et plus vite vous aurez des résultats dans votre propre business. Après tout, lorsque vous avez un bon service client, lorsque vous avez un bon produit de qualité et que vous en êtes fier, il n'y a rien de plus horrible que d'avoir 0 client. Surtout lorsque la boutique d'à côté vend des produits tout pourris et qu'ils ont l'air de faire des ventes. Alors que vous mettez tout en place, vous mettez votre âme, vous construisez une belle boutique, vous mettez en place des designs, vous mettez en place des choses pour vos clients, vous leur donnez tous vos tripes pour qu'ils puissent avoir le meilleur produit. Vous passez du temps à sourcer un produit de meilleure qualité que vos concurrents, etc. Mais pourtant, vous faites moins de ventes. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas encore à comprendre que la vente est votre priorité. Et si vous avez un super produit, alors vous devez apprendre à vendre plus que les autres. C'est votre devoir. Sinon, eh bien, les vendeurs peu scrupuleux continueront à faire leur propre vente, leur propre business, alors que vous subirez toujours le retour de flamme de ce que vous ne savez pas mettre en application. Donc je vous invite chaudement et je vous recommande vraiment de lire ce bouquin et d'implémenter tout ça dans votre business. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite, c'était Naufel.